On ne comprend pas les sacrifices qui vont avec. Ou ce sont les choses qui sont influencées par la société. Ça vient un peu profond de moi. Est-ce que ça fait partie de ce que je dois faire dans ma vie? Est-ce que ça fait partie de ce que je suis mandaté faire ou pas? D'autres, c'est de la frustration énorme que viennent certaines aspirations. Mais en coup de chemin, on arrête. Et apparemment, je ne me retrouve pas dedans, c'est ça aussi. Jamais. De la paresse intellectuelle à un moment donné. Ou j'ai même dit intellectuelle et spirituelle aussi. Il aligne toute son existence à cet objectif. T'es dans la GPT là. C'est ça. Ah, Ou bien, comment faire pour devenir riche sans s'emmerder? c'est ça. Ou bien je vais être aligné, mais je n'ai pas d'aspiration. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi tant de personnes ont des grandes aspirations, des grands objectifs, puis habituellement ils courent puis ils n'arrivent pas à voir le résultat escompté? Ce serait dû à quoi selon toi? Pour moi, ce serait dû au manque d'aspiration qui n'est pas bien définie et surtout l'alignement. Parce que l'aspiration va avec l'alignement. Si les actions ne vont pas en fonction de l'aspiration, en fonction de ton rêve, en fonction de là où tu vas aller, il n'y aura rien qui va se passer. Et souvent, beaucoup de personnes sont perdues entre définir son aspiration, écrire son rêve et passer à l'action. Être aligné en fonction de ce rêve-là. Aujourd'hui, on va parler d'aspiration et d'alignement. C'est-à-dire, on a des grands objectifs, on a des grands rêves, mais il faudrait que les actions qu'on pose au quotidien soient alignées avec ces rêves, ces aspirations pour que on ait l'opportunité de pouvoir les transformer en quelque chose qui a un impact sur notre vie et la vie de d'autres personnes. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet avec Audrey Nenkam, fondatrice de l'Institut One & Shine, qui va nous faire profiter de son expérience aussi en tant qu'entrepreneur. Travail autonome, j'aime bien cette partie parce que c'est un gros défi derrière. Ouais, exactement. Et puis surtout, pourquoi est-ce que certaines personnes ont des grands rêves, puis quand vient le temps de passer à l'action, on a comme l'impression qu'on confie son destin à quelque chose d'autre parce que ces actions-là manquent. Alors, pour ma part, c'est souvent dû au fait qu'on ne comprend pas les sacrifices qui vont avec les rêves qu'on a décidé, qu'on a. On ne comprend pas les efforts qu'il faut faire pour pouvoir réaliser ce rêve-là, pour pouvoir réaliser ses ambitions. Parce que l'aspiration, c'est réaliser son rêve. C'est avoir quelque chose qui crie en nous, en fait, au plus profond de nous. C'est une ambition qu'on a. Et pour réaliser ces ambitions-là, il faudrait qu'on paye le prix, c'est-à-dire qu'on s'aligne pour réaliser cela. Je prends l'exemple d'un footballeur. Si quelqu'un veut devenir footballeur, il a beaucoup de travail à faire pour atteindre le niveau de plusieurs footballeurs mondialement connus. Il y a beaucoup de choses à faire. Et ces personnes, souvent, ont commencé dès le bas âge. C'est un petit rêve que leurs parents, avec eux, ont grandi avec. Donc, ils ont cultivé cela. Ils ont fait tout pour atteindre ça. Ils ont évité de manger certaines choses. Ils ont évité de fumer. Ils ont évité de faire des choses qui devaient entacher ce rêve-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut parler des grands footballeurs dans le monde entier qui ont réussi à faire des exploits. Mais, en contrario, il y a certaines personnes qui restent bloquées, en fait, à ce niveau de « j'ai un rêve, j'ai des ambitions ». Mais ça s'arrête à ce niveau-là. Et c'est ça le problème de plusieurs personnes aujourd'hui. OK. Alors, ça m'amène tout de suite à... Est-ce que ces aspirations et ambitions, c'est d'abord des choses qui naissent dans le cœur et dans l'esprit d'un individu, d'une personne, ou ce sont des choses qui sont influencées par la société? Les deux en même temps. C'est pour ça qu'il faut questionner son aspiration. Il faut questionner son aspiration. Il y a certains que leur aspiration naît de la frustration. D'autres, ça naît de l'environnement. D'autres, ça naît de la comparaison. D'autres, ça naît vraiment de son entourage, de ce que j'ai vu et ce que je veux accomplir. Parce que tel est devenu, ça a réussi. Moi aussi, je veux devenir comme ça et je vais réussir. C'est ça. C'est en fait ça qui définit en fait l'aspiration de certaines personnes. Donc là, il faut questionner son aspiration. Est-ce que ça vient un peu profond de moi? Est-ce que ça fait partie de ce que je dois faire dans ma vie? Est-ce que ça fait partie de ce que je suis mandaté faire ou pas? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes mandatés pour quelque chose de bien précis sur cette terre. Mais souvent, on part vers d'autres lieux, vers d'autres cieux, je veux dire ça comme ça, ou bien vers d'autres choses parce qu'on n'a pas appris à questionner nos aspirations. D'autres, c'est de la frustration énorme que viennent certaines aspirations. Mais en coup de chemin, on arrête. Parce que ce n'était pas profond.
Donc, il faut questionner ses aspirations. Est-ce que c'est vraiment profond? Ou bien c'est parce que l'autre a réussi dans ce domaine, j'aimerais aussi être comme d'autres, je vais être footballeur comme telle personne. Ah ben, c'est le résultat, ça attire toujours. Hein. Exactement. Donc, c'est un peu ça qu'il faut faire. Il faut d'abord questionner cela pour que ça ne vienne pas des différents traumatismes qu'on a vécu ou bien ça ne vienne pas de l'environnement, mais que ça fasse partie de nous. Parce que si ça ne fait pas partie de nous, que ça ne fait pas partie de notre rêve intéressé, de ce qu'on veut réellement faire ou bien qu'on a appelé à faire, lorsqu'il va falloir être aligné, on ne pourra pas atteindre la cible. Jamais. Parce que ça ne va pas en alignement, en adéquation avec qui on est. Et les actions ne sont même pas posées en fonction de ça pour atteindre cette aspiration. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut réévaluer. Où est-ce que j'en suis? Exactement. Qu'est-ce que je veux pour moi maintenant? Parce que les aspirations, tu sais, ça peut changer, ça peut évoluer. Je préfère le thème évoluer, ça peut évoluer, là. Donc, à un instant T donné, il faut réévaluer. Est-ce que ce à quoi je pensais, c'est vraiment dans cette ligne que je suis? Ou ben, je pensais à ça, mais apparemment, je ne me retrouve pas dedans. C'est ça aussi. Ouais. On peut être inspiré par une voie et puis vers la fin, se rendre compte que non, je ne suis pas vraiment dedans. Là. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à un moment donné de la paresse intellectuelle à un moment donné? Ou j'ai même dit intellectuelle et spirituelle aussi. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Ça fait du sens, en fait. Parce que lorsqu'on parle d'un rêve, ça vient avec beaucoup de sacrifices. Et souvent, on voit sur le long terme, on voit tout ce on doit faire. Et on se dit, je n'ai plus la force de le faire. Je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas pour moi. Parce qu'on voit tous les efforts qu'on doit mettre, qu'on doit faire pour atteindre cet objectif-là, pour atteindre ce rêve-là. Oh donc, je ne dois plus manger ça. Oh donc, je dois me lever tous les jours à 5 heures pour faire ceci. Oh non, je dois dormir tous les jours à 2 heures parce que je suis en train de travailler sur telle chose. Oh non, je dois aller à la salle de sport pour ceci, pour cela. Oh non, je dois rencontrer tel professionnel pour faire la formation pour ça et ça. Quand on voit tout ça en gros, on se dit que c'est trop de charge et c'est trop de travail pour moi. Je ne suis pas fait pour ça, basta, on en passe. Vaut mieux je reste dans mon petit cocon, dans le confort de ma maison, dans ma zone de confort, c'est plus facile. Il est plus facile de dire non que de dire oui et avancer. C'est ce que beaucoup de personnes choisissent. C'est ça. Alors, ça envoie la discipline. Oui. Ça veut dire que c'est pratiquement de la discipline de dire, je vais aller là-bas. Il faut que je fasse le point de quoi j'ai besoin pour aller là-bas. Exactement. Il y a non seulement de quoi j'ai besoin, mais de quoi je n'ai plus besoin. Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire? C'est faire ou on va ratisser plus large. Quelles sont les fréquentations que je dois réévaluer? Parce que si on dit qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc, pour ménager sa monture, il faut regarder de quoi j'ai besoin. Hein. Pas de superflu, pas d'extra. Il faut vraiment ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Exactement. C'est ça. Alors, si tu as des recommandations à faire quelqu'un qui a des aspirations, des rêves, puis ça fait quand même des années, il n'arrive pas à matérialiser, à donner vie à ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Je veux dire, aligne tes pensées à ton rêve. Aligne tes actions à ton rêve. Aligne ton corps, ta vie, tout ton programme à tes rêves. Ce n'est que comme ça que tu pourras réussir. Si tu n'alignes pas tes pensées, ton quotidien, même la modification même de la structure de ta famille à tes rêves, ça ne va jamais se réaliser. Jamais. Il y a des personnes qui sont obligées de se lever à 1 heure pour faire des vidéos, pour des contenus. Il y a des personnes qui sont obligées de laisser leurs enfants à la maison pour aller faire des contenus dehors. Il y a des personnes qui sont obligées de voyager parce qu'ils doivent faire des conférences. Il y a des personnes qui sont obligées de laisser leurs enfants à la maison pour aller travailler parce que ça fait partie de son rêve. Il doit le faire, sinon il n'atteint rien. Il n'y a rien de palpable qui va sortir de là. Donc, je dirais à une personne comme ça, aligne tes pensées, aligne tes actions, aligne ta vie tout entière à tes rêves. Lorsqu'une personne veut devenir un athlète, il aligne toute son existence à cet objectif. Je serai athlète. Lui et sa famille, il s'arrange. Il va même se rapprocher du terrain là où il va faire les exercices chaque jour. Il va se lever à 5 heures, son smoothie, tout est déjà prêt pour qu'il parte faire. Donc, c'est comme si tu traces ta vie en fonction du rêve que tu as. Et si quelqu'un n'est pas capable de tracer sa vie, ses objectifs en fonction de l'aspiration, de l'ambition qu'il a, il ne pourra aller nulle part. Il y a un prix à payer pour toute chose. Il faudrait que les gens se rendent compte de ça aujourd'hui. Je vais avoir tel diplôme, je vais avoir telle certification, je vais être tel entrepreneur reconnu. Oh, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut que je me lève, je fasse des actions. Et ces actions-là, c'est ça l'alignement. Si tes pensées ne sont pas alignées avec ce que tu veux, où tu vas aller, si même ta vision n'est pas alignée, donc lorsque tu fermes tes yeux, tu ne vois pas le bout de là où tu vas aller, il y aura un problème quelque part. Donc, il faut faire, c'est tout
un match, en fait. C'est tout un packaging qu'il faut avoir, en fait, pour arriver à atteindre ces C'est beaucoup d'énergie. Tellement d'énergie. Ça veut dire que si tu veux réussir, tu voulais dédier ton énergie à poser les actions qui vont dans le sens de ta réussite, sinon elle ne va jamais arriver. Sinon, ils ne vont jamais arriver. Bon, honnêtement, ça m'envoie vers une autre piste que je n'ai pas voulu traiter ici. Peut-être qu'on en voit plus tard, mais je vais quand même essayer. D'accord. Et le diable dans tout ça. Hmm. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut être inspiré. Hein? Après, on va dire que l'esprit nous a parlé, pas parlé. Mais le travail qui est à battre, il est sérieux. Oui. Est-ce que quand l'esprit va nous parler, on va quand même faire ce travail? Ou bien, c'est tellement dur qu'on va attendre que l'esprit nous donne le guide parfait? Je ne sais pas si tu comprends ce que je viens de dire. Je comprends. Parce que d'après toute la définition que tu fais, qui est d'ailleurs intéressante, mais quand on va rentrer dans la vraie vie, c'est difficile. C'est pas tout le monde qui va être capable d'arriver à là parce qu'on a des grandes aspirations, mais on n'est pas prêt à payer le prix pour. Oui. On voit les résultats, on aimerait avoir les résultats. C'est pour ça qu'à un moment donné, on va se faire narquer parce que, on va chercher la solution miracle. Ouais. OK? Alors, et le diable dans tout ça? Moi, j'appelle le diable, c'est ton ennemi intérieur. En fait, c'est ta voix intérieure. C'est ta voix négative intérieure. C'est ce que moi, j'appelle le diable, pour ma part. C'est ta voix négative intérieure. Donc, c'est ce que tu crois pas impossible. Tu crois impossible, en fait. Lorsque tu as déjà des pensées négatives en ton endroit, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Ça, c'est ce que moi, j'appelle le diable. Si tu as appris à te rabaisser, tu as appris à penser négativement de ce que tu as la possibilité de faire, c'est normal que cette voix-là, qui est le diable, va venir te freiner par rapport à ce que tu dois faire. Mais si tu crois possible, parce que tu as étudié la question, en fait, tu as détaillé ce rêve, tu as vu les contours et les pourtours de ce rêve, et tu dis que je go parce que tout est possible à celui qui croit. Je m'en vais parce que je sais que je suis un enfant de Dieu et tout est possible à celui qui croit. Parce que j'ai cette conviction au plus profond de moi. Ça sort de mes tripes, en fait. J'y vais. La voix du diable ou bien tes pensées négatives vont s'aligner même avec ce que tu dois faire. Et qu'est-ce que moi je fais souvent quand je pensais ça, qu'est-ce que je fais? Je dis le contraire de ce que je pense, en fait. Je fais comme si, c'est comme si c'est un combat de pensée. C'est un combat de pensée dans ma tête. Oh, c'est ce que tu dis, on verra, en fait. Moi, je crois que c'est possible et je sais que ça va se passer. Et je te mets même au défi. Si je veux faire telle action, ça va produire telle action et je vais continuer à le faire. Et lorsque ça produit, j'ai dit, oh, t'as vu? Et c'est comme ça que ça finit. Donc tu parles, c'est comme si tu parles à une deuxième personne. Oh, voilà. Okay. On a plusieurs personnes en nous, il faut qu'on se le dise. Est-ce qu'on serait un avatar? C'est-à-dire, un être qui est manipulé? C'est parce qu'on a plusieurs pensées en nous, on a plusieurs personnalités en nous. Ouais. C'est pour ça qu'on peut avoir tendance à entendre certaines choses, à écouter certaines voix, bien à se dire, à s'auto-détruire nous-mêmes. Parce qu'il y en a certaines voix entre nous. Donc, il faut pouvoir matcher ça. Donc, il faut prendre conscience de ça. Il faut poser les actions de façon intentionnelle. Ouais. Sinon, de toute façon, les 150 000 voix, quand elles vont commencer à s'entrechevaucher, puis, par expérience, ça a été démontré que ce à quoi on donne de l'intérêt, c'est ce qui finit par se matérialiser. Exactement. Donc, si je laisse la peur l'emporter, ben, tout autour de moi va être peur. C'est-à-dire que mon esprit trouvera dans la nature, dans mon vécu quotidien, tout ce qu'il faut pour confirmer la peur que j'ai commencé à enrichir. Exactement. Est-ce que ça n'envoie pas la sémence? Ça envoie la sémence. Ça envoie. Et c'est pour ça qu'il faut semer des bonnes paroles à son endroit. À son endroit. Moi, j'avais, à un moment donné, quand je doutais beaucoup et quand je venais de commencer l'entrepreneuriat, j'avais trop de voix négatives en moi. Trop. J'ai fait une liste des choses positives. J'ai fait une liste des choses positives. J'ai dit, Audrey, tu es ceci. Audrey, tu es une belle personne. Audrey, tu as de l'avenir. Audrey, ce que tu vas faire réussir. Tout ce que tu touches tes mains va porter du fruit. Audrey, tu as les idées, tes idées sont créatives de revenus. Audrey, j'ai cité des choses que je voulais entendre. J'ai cité des choses que j'avais besoin d'entendre. J'avais besoin de proclamer dans ma vie pour pouvoir atteindre ce niveau. Souvent, il faut s'automotiver soi-même. Souvent, il faut déclarer des choses positives sur sa vie pour atteindre certains objectifs. Tu peux mettre une liste. Moi, j'avais pris des stickers, j'avais collé en fait là où je vais arriver. Et avant de dormir, je regardais ça et je me couchais. Donc ça a nourri en moi cette femme que je suis aujourd'hui, cet entrepreneur que je suis aujourd'hui. Parce que je l'ai répété. Et j'ai fait des actions qui vont en concordance avec le rêve que j'avais. OK. Ça veut dire que la réussite qui part des aspirations
et qui va prendre forme par nos actions, il faut que ce soit soutenu. Ben, ça, c'est de l'énergie. Il faut le faire tout le temps, Ouais. pour finalement se faire sa place progressivement jusqu'à atteindre la cible. Exactement. Sinon, ça ne va jamais arriver. Là. Sinon, ça ne va jamais arriver. Ouais, bon, qu'est-ce que tu veux dire quelqu'un qui dit, ouais, bon, moi, les choses de la terre, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est une fuite de responsabilité, par exemple? C'est une fuite de responsabilité. Tu ne peux pas naviguer dans le ciel ou bien les choses surnaturelles, comme certaines personnes disent. Et souvent, je ne veux pas jeter la pierre sur les chrétiens ou quoi que ce soit, mais souvent, ce sont ces personnes-là qui ont toujours tendance à dire « toutes les choses de la terre, ça ne m'intéresse pas ». Mais tu es venu sur cette terre. Ouais. Dieu t'a fait naître sur cette terre. C'est dans ce monde-ci que tu es né. Donc, tu dois faire des choses en concordance avec ce qui est sur cette terre. C'est vrai. Voilà. Si tu vas atteindre un objectif, tu vas être salarié. Qu'est-ce que tu fais pour être salarié? Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de salaire. Tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas salarié quelque part. Donc, pour te nourrir, pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, mais tu vas aller travailler. Tu vas aller chercher des diplômes qu'il faut pour aller travailler. Sinon, tu seras un feignant toute ta vie. Et ce n'est pas le ciel qui va venir te donner autre chose. Pas du tout. C'est ça alors que beaucoup de personnes doivent comprendre. On ne navigue pas comme un perdu, mais on navigue en fonction de quoi? Des réalités dans lesquelles nous sommes. Et c'est comme ça qu'on essaie de matcher avec nos valeurs, nos aspirations. On essaie de trouver le fil conducteur qui va nous amener à là où on veut aller. OK. Ouais. Ah, c'est ce qui me donne du sens à la vie. Exactement. Non, c'est trop facile de manger en attendant le dernier jour, à 120 ans, 130 ans. C'est ça. Elle est plate, là. C'est plate. D'accord. Alors, toi, si tu veux donner 3 conseils clés à une personne, 3 éléments clés, regarde. Tu veux transformer tes aspirations en quelque chose de concret, de tangible. Premièrement, fais ça. Deuxièmement, fais ça. Troisièmement, fais ça. Et rien me voir. Premièrement, si tu veux transformer ça en tangible, premièrement, sois sûr de ce que tu veux. Donc, sois sûr de Donc, redéfinis ce que tu veux. Redéfinis Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux pour toi? Est-ce que c'est vraiment ton ambition, c'est ton rêve? Est-ce que c'est vraiment ce qui crie au plus profond de toi ou bien ça vient des voix extérieures? Tu dois d'abord définir ça, premièrement. Deuxièmement, tu dois t'aligner. Tu vas faire tout, en fait, pour que ce que tu as défini comme ambition puisse s'aligner avec les actions que tu vas faire au quotidien pour atteindre ce but-là. Troisièmement, il faut croire. Je te dirais, Quoi? La foi. Il faut avoir la foi. La foi. En Dieu? Oui. Okay. Il faut avoir foi en Dieu. D'accord, mais... savoir qu'il y a des êtres supérieurs. Il y a un être supérieur là-haut qui a dirigé et qui t'a donné un rêve qui coule en toi, qui est au plus profond de toi. Donc, il faut croire que ce rêve vient de lui et croire qu'il t'a déjà donné toutes les capacités. On dit souvent que toute bénédiction, il y a déjà toutes sortes de bénédictions, bien toute prophétie vient déjà avec sa bénédiction. Donc, tout est déjà là. Même l'aspiration que tu as dans ton cœur, ça vient de Dieu. Et puisque ça vient de Dieu, il t'a déjà donné tous les moyens nécessaires pour atteindre cela. Il faut juste que tu trouves ces moyens. Il faut que tu t'asseyes et que tu poses des questions et des actions. Une action va entraîner l'autre action. 2 actions vont entraîner la 3e action. On ne marche pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fin. Et aucune personne qui a réalisé de grandes choses sur cette terre n'a réalisé s'il ne croyait pas en quelque chose. Tu ne peux pas ne pas réaliser. Tu ne peux pas réaliser quelque chose si tu ne crois pas déjà. Donc la foi a sa place dans tes aspirations, ton alignement. La foi fait partie en fait de ça. Donc voilà les 3 choses que si tu arrives à voir, le reste c'est juste Dieu va mettre sur ton chemin, puisque ces aspirations viennent de lui. Sur ton chemin, il y aura des personnes qui seront là avec toi pour te pousser, pour t'accompagner. Et ceux qui l'ont dû. Et ceux qui l'ont dû. Ceux qui l'ont dû. Parce qu'on le dit, ça paraît simple là. Oui. Ouais, je fais tout, je mets Dieu au cœur, puis c'est bon, Dieu met les personnes sur ma route. Mais on le voit que dans la vraie vie, ceux qui ont finalement réussi à déplacer les pions, à outrepasser certaines barrières, certaines limites, mais c'est dans la frustration, dans pratiquement à un niveau où ils remettent en cause même l'existence de Dieu. Oui. C'est là, après, plus tard, que ils finissent par trouver une voie, et puis bon, voilà. Souvent, il faut briser le fer avant de le reconstruire. OK. Souvent, il faut briser les choses. Qui brise? Tout croiser, toi-même. OK. Au fur et à mesure, en essayant, à un moment donné, tu en as ras-le-bol. Et c'est dans ce ras-le-bol-là que tu trouves finalement le point culminant, la sortie, le point qu'il fallait que tu aies depuis. Mais si tu n'arrives pas au bout, tu ne pourras pas trouver ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent « Pourquoi ça m'est arrivé ?» Mais il fallait que ça t'arrive pour que tu trouves la solution pour sortir de là. Donc, nous sommes toujours dans un cheminement parce que la vie, c'est une perpétuelle expérience, un cheminement en fait. Donc, tu ne peux pas dire que tout va se dérouler comme sur des roulettes. Parce que j'ai trouvé mon aspiration et je suis alignée, ça veut dire que tout va fonctionner comme ça. La maladie peut venir.
Ouais, Et la c'est vrai. maladie va venir faire quoi? Ralentir ou bien stopper pendant un temps cette aspiration. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça vient toujours pour t'apprendre quelque chose de très important dans ta vie. Parce que tout ce qui vient à nous, c'est toujours pour nous éduquer, c'est toujours pour nous apprendre, c'est toujours pour nous aider à atteindre certains niveaux dans notre vie. Donc moi, je prends toute chose qui vient à moi comme de l'expérience. Ça devait venir à moi. Si c'est venu à moi, c'est parce que ça devait venir à moi. Il faut que je trouve en ça, maintenant, quelle est la leçon que cette expérience-là, cette chose-là est venue m'apprendre. Ouais. Ce n'est pas venu pour me ralentir, mais c'est venu toucher du doigt quelque chose que moi-même, je n'avais pas encore pensé ou bien que je n'avais pas compris et qui est au plus profond de moi qu'il fallait que je règle. Et c'est comme ça que les choses avancent. Parce que les gens se disent tout doit être linéaire. Rien sur cette terre n'est linéaire. Il n'y a pas de route droite sur cette terre. Il y a des chemins que tu vas emprunter. Tu connais peut-être même ton aspiration, mais il y a des chemins que tu vas emprunter qui n'auront pas trait à cette aspiration-là. Ouais, là, ça va te déstabiliser, ça va t'écarter de ton plan. Oui. Et tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce n'est pas baisser les bras. Si après être tombé, si après une blessure, tu baisses les bras, c'est que tu as tout arrêté, en fait. C'est comme si on te forge. Il faut que on te forge. Comme un enfant qui grandit, qui tombe, qui se relève, qui tombe, jusqu'à ce que ses pieds sont solides pour soutenir debout. Donc, tu veux dire que les épreuves, les défis font partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Il faut assumer ça pleinement. Il faut assumer pleinement. Et que ce n'est pas l'œuvre du diable. Sinon, ce n'est pas l'œuvre du diable. Qui vous a dit que parce qu'on croit en Dieu, ça veut dire que non, tout va se passer comme ça doit se passer? Il a mis tous ces pions-là sur ton chemin. Il a fait que tu rencontres telle personne avec qui tu as eu une mauvaise expérience. Parce que tu devais vivre ça pour apprendre et pour être même un témoignage demain pour une autre personne. Ouais. Donc, aujourd'hui, je ne regrette rien de ce que j'ai vécu. J'assume et j'accepte qui je suis et ce que j'ai vécu. Et ça me permet, en fait, de venir aligner ça avec mes aspirations. Et ça me permet même de comprendre, en fait, mieux ma mission sur cette terre. Okay. Donc, en gros, un peu, c'est ça. D'accord. Ben, merci, Audrey, pour ton intervention. Donc, on peut comprendre clairement que avoir des aspirations, c'est bien, mais il faut pouvoir aligner ses actions pour donner vie à ses aspirations, à ses rêves-là. Exactement. Et que, bon, il faut prendre sa part, c'est-à-dire de responsabilité. Oui. Faire ses choix. Et puis décider d'avancer tout en croyant en Dieu. Oui. Parce que Dieu nous a inspirés et que c'est Dieu qui a rendu cela possible. Oui. Parfait. Alors, ça, ce serait quoi pas le lien? Quel est l'impact du fait d'avoir des aspirations, des actions alignées sur la vie entrepreneuriale? En tout cas, c'est ça le moteur, en fait. OK. C'est ça le moteur de la vie entrepreneuriale. Sans tout ça, il n'y a pas d'entrepreneuriat. Sans tout ça, il n'y a rien. Ça commence par un rêve. Ça commence par une ambition. Ça commence par un projet. Ça commence par là, en fait. Sans ça, on ne peut pas parler. On ne peut pas dire que c'est l'entrepreneur. On ne peut pas parler d'entrepreneuriat, en fait. C'est le moteur même de quelqu'un qui veut réussir dans l'entrepreneuriat. De connaître ses aspirations, donc ses ambitions, connaître sa valeur, être en accord avec ses aspirations, passer à l'action, avoir foi. Tout ça fait partie. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble, en fait. Donc, il ne faut pas déroger. Il y a un peu une partie qu'on doit laisser pour prendre l'autre. Non, on ne peut pas. C'est comme quelqu'un qui décide que moi, je vais avoir des aspirations, mais je ne peux pas être aligné avec ça. Ouais, ça ne fonctionne pas. Bien, parce que je vois des aspirations là, mais non, tout le travail de discipline là, non. Non. Comment on fait ça vite? On donne à GPT là. C'est ça. Comment on fait pour devenir riche sans s'emmerder? C'est ça. Ou bien je vais être aligné, mais je n'ai pas d'aspiration. Ça ne fonctionne pas ensemble. Tout, c'est un lot en fait. C'est bien, c'est bien. D'accord? Écoute, Audrey, notre intervention, notre échange va prendre fin ici sur les aspirations et l'alignement. Merci encore d'avoir partagé non seulement ton expérience, et puis au-delà de l'expérience, il y a comment on appelle ça? Il y a des lois, j'allais dire universelles ou naturelles, qui s'en dégagent. Hein? Tu sais, il peut y avoir des lois universelles, mais après, chacun va la vivre ou va les vivre appliquer à sa propre réalité. Exactement. C'est ce qui lui donne après le sens de cette loi universelle-là. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Audrey. Ça fait plaisir. Et on se verra pour la prochaine fois. D'accord, donc. Merci. Allez, merci beaucoup. Bye. Au revoir.